Au temps de l'Empire romain, dans le petit village de Nazareth, vivait une jeune fille juive nommée Marie, issue de la lignée de David. Sa vie était discrète et simple, elle filait la laine, puisait l'eau et priait avec ferveur. Promise à un charpentier nommé Joseph, elle rêvait probablement d'un mariage et d'une famille ordinaire. Un jour, l'ange Gabriel entra chez elle et l'appela, pleine de grâce. Il lui annonça qu'elle concevrait par l'Esprit Saint et mettrait au monde un fils qu'elle devrait appeler Jésus. Bouleversée, Marie demanda comment cela se réaliserait. Gabriel répondit que rien n'est impossible à Dieu. Avec une foi profonde, Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Par son consentement humble, le Verbe éternel prit chair en elle, Marie devint mère de Dieu, non parce qu'elle précède Dieu, mais parce qu'elle porta en sa chair la personne du Fils. Après l'Annonciation, Marie se mit en route, en hâte, vers les montagnes de Judée pour visiter sa cousine Élisabeth, enceinte elle aussi. À son arrivée, le bébé d'Élisabeth tressaillit de joie, et Élisabeth s'exclama, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Marie répondit par le Magnificat, un chant de louange qui exalte la miséricorde de Dieu. Elle resta auprès d'Élisabeth pendant 3 mois, partageant les tâches quotidiennes et contemplant la vie qui grandissait en elle. De retour à Nazareth, elle affronta le regard des villageois. Joseph, homme juste, accepta de la prendre chez lui après avoir reçu dans un songe la confirmation que l'enfant venait de Dieu. Ensemble, ils partirent plus tard pour Bethléem à cause d'un recensement impérial. Dans une grotte ou une étable, Marie mit au monde son fils, l'enveloppa de l'ange et le déposa dans une mangeoire. Les bergers vinrent adorer l'enfant et racontèrent ce qu'ils avaient entendu des anges. Marie gardait ces événements en son cœur, les méditant silencieusement. 8 jours plus tard, Jésus fut circoncis selon la loi juive. C'est ce moment que la liturgie du 1 janvier commémorait autrefois sous le nom de fête de la circoncision. Désormais, l'accent est mis sur la maternité divine de Marie, en donnant son corps au Sauveur, elle participa de manière unique au mystère de l'incarnation. 33 jours plus tard, Marie et Joseph présentèrent l'enfant au temple de Jérusalem. Le vieillard Siméon le reconnut comme lumière des nations et annonça à Marie qu'un glaive transpercerait son âme, signe de sa future douleur au pied de la croix. Après cet épisode, Marie retourna à Nazareth où elle éleva Jésus dans l'ordinaire de la vie familiale. Elle l'enseigna, le consola et l'observa croître en sagesse et en grâce. Lorsqu'il eut 12 ans, Jésus resta au temple. Marie et Joseph le cherchèrent pendant 3 jours avant de le retrouver discutant avec les docteurs de la loi. Cet épisode révéla à ses parents que Jésus avait une mission divine. Marie suivit discrètement la prédication de son fils. Aux noces de Cana, c'est elle qui remarqua le manque de vin et qui incita Jésus à accomplir son premier signe. Jésus répondit en transformant l'eau en vin, illustrant ainsi l'efficacité de l'intercession maternelle. Plus tard, Marie partagea la douleur des disciples en voyant son fils rejeté et crucifié. Sur le calvaire, Jésus lui confia son disciple bien-aimé Jean en disant, « Femme, voici ton fils, et à Jean, voici ta mère. » L'Église y voit une proclamation de Marie comme mère spirituelle de tous les croyants. Après la résurrection et l'ascension, elle demeura avec les apôtres au Cénacle pour prier et attendre l'Esprit Saint à la Pentecôte. Selon la tradition, à la fin de sa vie terrestre, Marie fut élevée corps et âme au ciel, événement célébré plus tard comme l'Assomption. La fête du 1 janvier honore donc la maternité divine de Marie. L'Église proclama officiellement ce titre au Concile d'Éphèse en 431 pour contrer les hérésies qui divisaient la personne du Christ. Appeler Marie Théotoko ne vise pas à la diviniser, mais à attester que l'enfant qu'elle a porté est pleinement Dieu. La liturgie rappelle aussi que Marie est trône de la sagesse, puisque le Verbe s'est reposé en elle. De plus, le pape Paul VI a institué cette date comme journée mondiale de la paix, invitant les chrétiens à demander la paix à travers l'intercession de la Vierge. En contemplant Marie en ce premier jour de l'année, les fidèles sont encouragés à accueillir Jésus dans leur vie comme elle l'a fait, à méditer la parole dans leur cœur et à devenir artisans de paix.